Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 janvier pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le labyrinthe qui nous parle de quête de soi cette semaine, peut-être un défi pour naviguer votre vie. Trouver la direction, trouver quelque chose, comprendre, trouver du sens à ce que vous faites ou ce qui vous arrive cette semaine. On a l'idée de plonger en soi. Alors, on va avoir un dernier quartier de lune en Scorpion, qui va être très propice justement à une analyse en profondeur de quelque chose, une compréhension de quelque chose qui est caché, peut-être qui est manipulé. Un abcès à crever aussi sur ce dernier quartier de lune en Scorpion. On va voir ce que nous dit Catharsis, un message de libération et de purification autour de cette lune. Alors, vous avez les eaux souterraines, d'accord? Donc il y a bien quelque chose comme ça de très profond. Neptune qui revient ici, connexion à sa spiritualité. Alors, conjoint à la lune, on est vraiment sur une connexion profonde à son intuition. J'ai le sentiment ici que vous vous faites peut-être pas toujours confiance sur les messages intuitifs qui vous parviennent, et on vous invite vraiment à vous connecter à cette intuition qui pourtant vous guide, hein, vous avez des ressentis. Connectez-vous très profondément à cette intuition. Elle est comme une nappe d'eau souterraine qui murmure sous la surface de notre conscience. Donc il y a peut-être quelque chose à aller chercher plus profond, au-delà des apparences, pour comprendre justement un certain cheminement. Et puis je vois quand même aussi des couleurs en fait qui sont rappelées. Donc je pense qu'il y a ce que vous cherchez déjà en vous en fait. Vous avez déjà les réponses en vous et vous allez peut-être les découvrir. Alors, c'est pas clair hein, peut-être. Hein. Moi j'ai vraiment cette idée de déconnexion entre les apparences et la réalité profonde, entre les mots. Vous voyez, ce lapsus que j'ai fait, les découvrir, on bafouille. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Les mots ne sont pas... Les mots qui sont prononcés ne sont pas à prendre au premier degré. C'est ça en fait. Ce que l'on voit dans les médias, ce que l'on voit sur les réseaux sociaux vis-à-vis de son autre peut-être, ou vis-à-vis d'une situation particulière, ce n'est pas la réalité. Ce qui est traité avec un aspect cérébral cette semaine pour vous est à mettre en perspective à une vision plus intuitive. Voilà, plus énergétique et plus spirituelle aussi. Bon, on va voir. Vous prenez si ça vous parle en tout cas, et puis on va voir les messages au quotidien pour voir comment ils résonnent avec ces premiers messages. Alors, sur le lundi 20, vous avez le chariot avec les souris. Alors peut-être que vous démarrez sur une énergie un petit peu de tension, d'agressivité. Ça peut être au travail, c'est quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, j'ai l'impression. On vous empêche de tourner en rond. On vous impose quelque chose en plus que vous n'aviez pas forcément envie de faire. Avec le chariot, vous avez quand même une vision positive. Vous savez le pourquoi du comment. Et vous savez comment avancer et vous sortir de ce mauvais pas, entre guillemets. C'est pas quelque chose de forcément très grave, c'est un incident, et vous êtes combative pour avancer. Vous savez où vous allez quand même. Hein. Là, avec le chariot, il y a vraiment... il va en falloir plus, en fait, pour vous démotiver par rapport à... Ça peut être des gens qui ont envie de vous prendre votre énergie aussi. Hein. Mais il en faudra plus pour vous démotiver. Sur le mardi 21. Alors, vous voyez, on a l'étoile. Donc, il y a bien quelque chose de guidé sur le plan énergétique. Hein. Vous êtes guidé sur cette journée du mardi avec ce quartier donc qui sera parfait en fait, ce carré lune-soleil sera parfait à 21h30 heure de Paris. C'est l'occasion peut-être de lâcher quelque chose, mais aussi de prendre de la hauteur. Alors peut-être sur des papiers, ça revient quand même à des papiers, une situation administrative à régler. Vous êtes accompagné de toute façon. Vous prenez une certaine distance, vous regardez les choses avec philosophie, avec maturité, on me dit.
vous prenez le temps nécessaire en fait pour régler les problèmes, sans vous inquiéter de la bonne issue en fait de la situation. Peut-être une envie aussi de vous retrouver solo un peu pour régler les problèmes, pour avancer, aussi pour... on a une semaine quand même sur le plan énergétique, sur le plan astrologique, qui est très tournée vers la créativité, avec Vénus conjointe à Saturne, Vénus en Poisson, avec Pluton aussi, Pluton conjoint au Soleil en Verseau. Tout ça, ça soutient en fait la créativité. Aussi le trigone de Vénus à Mars à partir du mercredi, là. Il y a vraiment un potentiel aussi pour créer, pour laisser s'exprimer son imagination. Donc ça peut venir ici sur le mardi, vous avez envie de vous isoler pour être dans une forme de productivité créative. Sur le mercredi 22. Alors, le valet de bâton avec le chien. Alors vous allez peut-être ressentir le besoin de vous connecter à vos amis, à un ami en particulier, homme ou femme. C'est peut-être aussi cet ami qui vous contacte, qui vous parle de ses histoires, voilà, qui a envie de vous contacter pour vous raconter un petit peu ce qui lui arrive. Il y a une belle connexion. Pour certains, il y a plus que de l'amitié. Hein. Et puis il y a une vision commune en fait sur l'avenir. Et voyez ce que je vois sur le labyrinthe, la quête de sens. J'ai le sentiment ici qu'il y a une connexion aussi sur cette vision de l'avenir ensemble. Donc il y a un partenariat qui se dessine là sur le mercredi qui est très positif. Sur le jeudi, en pivot de semaine, le jeudi 23. Alors, le 5 de denier et le bouquet. Alors je vois qu'il y a des changements dans la matière pour vous, qui peuvent vous amener aussi à comprendre ou à chercher des réponses, quête de sens. Pourquoi est-ce que je traverse ces défis? Pourquoi il y a ces blocages? Pourquoi des choses se redessinent aussi dans mes relations? Et bon, Jupiter, au sextile de votre signe rétrograde, nous a amené collectivement aussi à redéfinir finalement ce qui nous nourrissait, à faire un bilan sur les relations, les situations qui nous mettaient en joie ou pas. Et donc là, vous sentez bien qu'il y a un changement, mais vous restez très positive, très connecté au plaisir de la vie, à ce qui est agréable en fait, même si c'est transitoire, vous prenez ce qu'il y a à prendre avec beaucoup de gratitude. Voilà, un lever de soleil qui vous réchauffe, qui va vous inspirer comme ça, qui va vous aspirer. Ça peut être des manifestations naturelles. Hein. Je vois un arc-en-ciel dans les nuages autour du soleil, vous voyez. Pas forcément lié à de la pluie, mais c'est la lumière qui va se diffuser comme ça dans le nuage. C'est pas la diffusion, mais bon, il y a un arc-en-ciel qui se crée. La magie de la vie, en fait. La magie que l'on peut percevoir au travers de notre incarnation. La magie des synchronicités aussi. Du timing divin qui est à l'œuvre. Il y a une véritable prise de recul par rapport à tout ça. Et un accueil avec beaucoup de gratitude en fait de tout ce qui est beau. On est un peu en mode contemplation, j'ai l'impression aussi. Ok, bon, on continue. Alors, sur le vendredi 24. 3 d'épée et l'arbre. 3 d'épée et l'arbre. Il pourrait y avoir des déceptions relationnelles, des déceptions au niveau... Alors, vous voyez, j'ai encore ces problèmes-là. Ça peut traîner sur la semaine. Vous restez ancré, vous restez dans votre base, dans votre vision pour vous-même. Même si on essaye de vous prendre de votre belle lumière, votre énergie, vous restez solide, en fait. J'ai un message ici, en fait. Les autres... Waouh, il y a quelqu'un qui perce un... Je sais pas si c'est passé à l'enregistrement, mais il y a quelqu'un qui perce un mur, là, pas très loin de moi. On me dit ici que le message que j'ai eu juste avant ce bruit de perceuse, c'était « Ils n'avaient qu'à prendre leurs responsabilités ». Vous voyez, parce qu'il y a des choses qui auraient dû être faites et qui n'ont pas été faites, et on se rend compte. Et on essaye de vous mettre la responsabilité sur le dos.
Mais vous allez rester vraiment au clair avec vous-même, hein. Vous êtes dans votre base, vous savez pourquoi les choses se sont passées comme ça, et vous aviez vu d'ailleurs le truc arriver, je pense. Donc si vous savez de quoi je veux parler, voilà, attendez-vous à ce que ça bouge vendredi. Désolée pour le bruit. Je pense que ça vient aussi, c'est des travaux. Donc c'est peut-être au niveau artisanat, au niveau travaux. Alors il n'y a pas forcément d'inquiétude, hein. Moi je pense aussi que c'est des activités qui auraient dû être faites et qui n'ont pas été faites. On vous remet, encore une fois, on vous met la responsabilité sur le dos. Ça peut être au niveau de l'entreprise, des délais qui n'ont pas été tenus. Mais vous avez décidé de pas être forcément proactive pour couvrir les autres, en fait. Vous reprenez votre énergie, parce que de toute façon, si vous étiez passé à l'action, ça n'aurait pas forcément été utile. En fait, c'est ça que je ressens là dans la situation que je perçois. Vous voyez? Et je sens qu'il y a un peu de précipitation à faire les choses à la dernière minute. Voilà, on branle-bas de combat un petit peu. Mais vous dégagez de tout ça. Ça ne vous appartient pas, ça ne vous appartient plus. Vous avez peut-être pris une autre voie dans cette situation. Ça peut être pro, ça peut être familial aussi, hein. Et on me redonne cette phrase, que chacun prenne ses responsabilités. Ok, alors, sur le samedi 25, vous avez le valet de denier et la féminine. On a 2 valets, hein. Alors il peut y avoir un geste concret d'une polarité féminine. Ça peut être cet ami, hein, qui vous reprend contact, et puis là vous allez vous rencontrer, vous allez vous voir pour du temps partagé, du temps de qualité. Peut-être pour une invitation, pour quelque chose de tangible, hein. D'ailleurs, ça peut être aussi une information, une discussion intéressante, qui vous apporte des connaissances, qui vont vous apporter un petit peu de l'eau à votre moulin. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se construit là. Possiblement, j'ai une rencontre. Alors, c'est intéressant parce que je l'ai beaucoup dit, ça, les rencontres sur le week-end. Il pourrait y avoir des rencontres sur le week-end pour tous les signes, en fait. Des rencontres amicales, mais aussi des rencontres sentimentales. Retrouvailles, hein, ça peut être des personnes que vous connaissez aussi, hein. Et sur le dimanche, bah, vous avez le 6 de bâton et le lys. C'est bien ça. Il y a quelque chose de durable qui se met en place. Une réussite sur le long terme. Alors je ne sais pas si vous lancez des projets ou si c'est en lien avec cette situation, mais c'est très très positif, hein. Sur le dimanche, là, il y a beaucoup de satisfaction, je pense, hein, qui va vous permettre on me dit de rayonner et puis de vous sentir à votre place. Satisfaction par rapport à ce que vous avez impulsé comme énergie. Oui. Ok, alors on va terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum, un mantra pour votre semaine, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle, et on a le chakra du plexus solaire. Mon estime de soi est une source de paix intérieure et de bonheur. Voilà, plexus solaire. Vous êtes invité à ne pas vous remettre en question, mais j'ai l'impression que c'est même plus une affirmation qui vous confirme que vous êtes dans cette bonne direction. Ne vous remettez pas en question quand c'est pas de votre responsabilité. Vous êtes responsable de votre propre bonheur. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous reprocher aussi de le rendre ou de la rendre malheureuse, de créer un cauchemar, de faire un enfer de sa vie, vous voyez, ce genre de paroles un peu culpabilisantes. Ça appartient à l'autre, en fait, d'être dans la création de son bonheur. C'est pas à vous que ça appartient, ça. Par contre, vous, de vous occuper de votre bonheur intérieur, de votre paix intérieure, oui, et ça passe par des énergies, alors, l'estime de soi, mais aussi dans cette carte, ce qui ressort, c'est quand même des énergies de la source au travers du soutien des anges. Donc si vous vous connectez aux énergies angéliques, il y a quand même aussi cette idée d'aller chercher finalement la validation en soi, mais aussi dans les mondes plus éthérés, dans les énergies qui découlent de la source, en fait. Voilà. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune également.
Un très très grand merci pour votre présence sur la chaîne, votre fidélité. Merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.